3. Donc, soit x appartient à 1, donc prouvons que pour tout epsilon appartient à R étoile plus, donc un élément strictement positif, tel que valeur absolue de x inférieure strictement à epsilon implique x égale 0. Raisonnons par contraposition. Donc, il s'agit d'établir que donc, la négation de x égale 0, donc x est différent à 0, implique la négation de cette proposition qui est il existe epsilon appartient à R étoile plus, tel que valeur absolue de x supérieure ou égale à epsilon. Donc, il s'agit d'établir que x différent à 0 implique il existe epsilon appartient à R étoile plus, tel que valeur absolue de x supérieure ou égale à epsilon. Donc, supposons que x est différent à 0. Donc, supposons que x est différent à 0. Donc, on pose epsilon égale valeur absolue de x sur 2. Donc, puisque x est différent à 0, donc la valeur absolue de x est supérieure strictement à 0, donc est un réel non nul. Donc, on pose epsilon égale valeur absolue de x sur 2. Nous avons, donc, on a la valeur absolue de x sur 2 est supérieure strictement à 0, puisque x est différent à 0, comme on a déjà dit. Donc, valeur absolue de x sur 2 supérieure strictement à 0. Et valeur absolue de x est toujours supérieure ou égale valeur absolue de x sur 2. Donc, ce qui implique que epsilon supérieur strictement à 0 est valeur absolue de x supérieure ou égale à epsilon. Alors, nous avons donc il existe epsilon. Donc nous avons trouvé un élément epsilon réel non nul
tel que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à epsilon. D'où, donc ainsi, pour tout epsilon appartient à R étoile plus, valeur absolue de x, si la valeur absolue de x est inférieure strictement à epsilon, ce qui implique que x égale 0.